Bonjour, bienvenue dans Coworking, le rendez-vous économique de Savoie News. Au programme aujourd'hui, le recrutement des saisonniers avant la saison d'hiver. Deux invités pour répondre à mes questions. Karine Blandino-Coutantic, vous êtes directrice du Pôle emploi d'Albertville. Et Marie Corr, vous êtes responsable du recrutement France au Club Med. Alors je vais d'abord m'adresser à Pôle emploi. Comment se porte le marché de l'emploi saisonnier avant cette saison qui va attaquer prochainement ? Alors le marché de l'emploi se porte plutôt bien sur notre bassin d'emploi. D'une manière plus générale, on est à un taux de chômage qui est de 4,4% sur le bassin de Tarentaise, donc un niveau très très bas par rapport aux moyennes régionales et nationales, donc plutôt positif. Et puis s'agissant de la saisonnalité, puisque là on est à la veille du démarrage de la saison d'hiver, tout a l'air de s'annoncer bien. Comme les années précédentes, les entreprises déposent les offres d'emploi depuis fin août, début septembre. Le rythme s'accélère à l'approche de la saison sur un rythme qui est cohérent par rapport à celui des années précédentes. Donc on peut dire un bon démarrage. Est-ce qu'on connaît déjà, ou plus ou moins, les profils qui sont recherchés ou il n'y a pas de profil particulier? Alors, les secteurs d'activité sont très divers, même si il y a une très large place faite à l'hôtellerie-restauration, qui représente quasiment la moitié des postes en saison, mais les autres secteurs recrutent aussi, le commerce, les transports, la santé peut aussi recruter, enfin on a vraiment une multitude de postes. Donc le Club Med vient de lancer, je crois, sa campagne de recrutement. Combien de collaborateurs vous recherchez en France ? Alors nous, on a lancé notre campagne avec en recherche à peu près 1200 collaborateurs, donc sur tous nos resorts, que ce soit Europe et Afrique, donc notamment la montagne y compris. Aujourd'hui, on a très bien avancé. On est aujourd'hui en recherche à peu près de 200 collaborateurs pour finaliser nos mises en place pour la montagne en particulier cet hiver. Donc des bonnes nouvelles, en effet, je confirme. Et au niveau des secteurs où on va rechercher encore, aujourd'hui, on a bien sûr hôtellerie-restauration, donc plus particulièrement dans l'hébergement, aussi la cuisine, évidemment, qui est touchée. On recherche des cuisiniers qualifiés, donc des chefs de partie, demi-chefs de partie, des pâtissiers par exemple. On va rechercher notamment dans la petite enfance, donc des auxiliaires puéricultrices, des éducateurs jeunes enfants, parce qu'on a des structures qui vont accueillir les enfants dès le plus jeune âge, dès 3 mois, donc on est vraiment comme des crèches. Et après, au niveau aussi du bien-être, des spa-thérapeutes, on va avoir aussi des diplômés dans le sport, comme des MNS et de la logistique, des magasiniers ou de la technique, par exemple. Donc il y a des compétences, des profils divers et variés. Quelles sont, la question d'ailleurs s'adresse aux deux, quelles sont les compétences habituellement attendues chez un saisonnier ou pour un saisonnier? Qui veut répondre la première? Alors, allez-y. Les compétences attendues, on va dire qu'il y a un socle commun. Quand on cherche un cuisinier, il n'y a pas... Voilà, c'est un petit peu l'évidence. Il faut savoir faire de la cuisine. Un pâtissier, pareil. Par contre, il faut l'adapter au rythme de saison, donc avec des pics d'activité extrêmement élevés, vacances de Noël, vacances de février. Il faut s'adapter à ce rythme de vie. C'est souvent des postes nourris-logés, avec un très 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 fort investissement sur les 4 mois de saison. Vous êtes d'accord avec ce constat, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter quand on est saisonnier? Exactement, oui, ça fait partie des critères aujourd'hui, en tout cas des compétences qu'on va rechercher, au-delà du savoir-faire qui est très important. On va avoir aussi le savoir-être et ces fameux soft skills qu'on recherche beaucoup aujourd'hui. Soft skills, ce sont les compétences douces, c'est ça? Voilà, exactement. L'intelligence situationnelle, la capacité d'adaptation et au-delà de ce savoir-faire, ce sens du service qu'on va avoir exacerbé au niveau de nos personnes qu'on va rechercher pour nos Club Med. Quelles sont, là aussi la question s'adresse aux deux après tout, quelles sont les attentes, alors non pas des employeurs, ça on l'a compris, mais quelles seraient les attentes des saisonniers? Pourquoi ils ont envie de faire une saison? Alors aujourd'hui, les saisonniers, on va avoir une attente au-delà vraiment d'un métier, vraiment d'une expérience à vivre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important pour les gens, c'est d'avoir un développement à la fois des compétences, mais aussi à la fois professionnelles, mais aussi personnelles. Nous, c'est ce qu'on va en tout cas apporter dans l'expérience qu'on va proposer.
d'accord, avec le fait des attentes, sur les attentes des saisonniers? Effectivement, sachant qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une multitude de profils de saisonniers, donc les attentes vont être variables. Il y a des jeunes qui sont en attente d'une première expérience professionnelle, il y a des gens qui sont en reconversion, il y a des gens dont c'est le métier d'être saisonnier et qui alternent l'été et l'hiver dans différentes régions. Certains, c'est sur un même bassin, restent ici et l'été se tournent vers d'autres secteurs d'activité. Donc c'est vrai que les attentes peuvent être assez variables et tout le monde peut y trouver son compte. Si on a envie de bouger entre l'hiver, entre la montagne et la plage, le Club Med, il est bien placé là pour répondre à la question. Donc ça, c'est un plus pour vous. Oui, absolument. On va pouvoir donner l'opportunité. Mais après, il y a aussi nos resorts qui sont ouverts l'été à la montagne. Donc on a pas mal de postes disponibles. Mais c'est aussi l'opportunité de basculer sur des resorts qui sont balnéaires, donc en France, mais aussi à l'international. Et c'est là aussi ce qui attire nos talents, c'est de pouvoir voyager. Alors, on sait quand même qu'il y a des difficultés de recrutement des saisonniers. On a de la peine à en trouver. En tout cas, vous avez en tant qu'employeur, de la peine à en trouver. Et j'imagine que Pôle emploi a de la peine également à en sélectionner. Comment on fait pour contourner ces difficultés ? Alors, on mobilise notre réseau national des pôles emploi, puisqu'on fait venir des gens de toute la France pour travailler en saison en Savoie. Les volumes de recrutement sont tels que depuis le printemps, on travaille avec les pôles emploi en France, du littoral, des régions qui ont des taux de chômage plus élevés que nous, de forts bassins d'emploi, pour parler de la saisonnalité, expliquer ce que c'est que la saisonnalité, donner envie de venir. On mobilise les réseaux sociaux, on mobilise un outil qui est le salon en ligne, qui nous permet de recruter, de faire connaître les offres d'emploi. Aujourd'hui, par exemple, j'ai regardé ce matin, on en est à 45 000 visites sur le site, donc ça permet vraiment de diffuser de l'information. Un salon en ligne sur lequel vous êtes ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. En effet, on a reçu plus d'une centaine de CV à l'heure actuelle, donc sur le salon en ligne d'Albertville, donc qui sont traités directement par nos recruteurs. Et au-delà de ça, on va aussi essayer d'aller chercher les candidats, bien sûr, sur le terrain. Donc on va participer au forum qui sera en présentiel la semaine prochaine, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de contourner ces difficultés de recrutement ? Alors, il y a une présence massive, accrue sur les réseaux sociaux, entre autres, mais est-ce qu'on peut également peut-être contourner ces difficultés en proposant des choses nouvelles aux saisonniers ? Entre autres en accent sur les compétences. Je crois que c'est ce que vous faites, sur le développement des compétences. Complètement, on va permettre, donner l'opportunité à nos collaborateurs de se développer, et que ce soit durant leur saison, mais aussi par rapport à la formation. On a notamment, nous, on appelle l'Université des Talents. Donc là, on a lancé notre grande école de formation dans un de nos resorts à La Rosière, où toutes les premières saisons vont passer au moins à peu près une semaine pour pouvoir se former et avoir toutes les armes en main pour pouvoir être le plus à l'aise possible quand ils arrivent dans les resorts pour faire leur saison après. Le développement des compétences, c'est quelque chose qui est important pour les saisonniers, selon vous ? Oui, bien sûr, pour arriver à exercer leur métier dans les meilleures conditions, avoir une formation de base, c'est essentiel. Donc on essaye de multiplier les actions de formation avec la région, avec la mission locale, tous les partenaires. On essaye de mobiliser les dispositifs qui seraient le plus adaptés. Quand on est saisonnier pour toute sa vie, ou est-ce qu'on peut devenir sédentaire ? Ou est-ce qu'on reste saisonnier, par exemple, chez vous ? Est-ce que les saisonniers ils reviennent régulièrement d'une saison sur l'autre ? Oui, on a à peu près 80% de nos saisonniers qui restent d'une saison à l'autre. Donc, c'est que ça leur plaît et c'est qu'ils aiment ce mode de vie. Après, on peut tout à fait... ce qui est magique, notamment avec le Club Med, c'est qu'on va pouvoir développer ses compétences à la fois dans un métier et monter en responsabilité, mais aussi en horizontal. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer de métier si on a envie. Et après, moi j'en suis l'exemple même. J'ai fait à peu près 10 ans en resort et j'ai voulu me stabiliser, me sédentariser. Donc j'ai fait une mission de recrutement dans les bureaux à Lyon et j'ai évolué jusqu'à un poste de responsable recrutement. Donc il y a des passerelles qui se font très très bien. La preuve. La preuve. Et vous aussi, c'est quelque chose que vous ressentez, cette volonté des saisonniers de se sédentariser ? Alors, je dirais que c'est très variable. Il y a autant de parcours que de personnes. Des gens qui veulent rester saisonniers et qui vont se professionnaliser au fil des années. Des gens qui veulent se sédentariser, aller vers un CDI. On a des accompagnements spécifiques pour les gens qui voudraient soit se sédentariser dans un lieu, et puis on travaille la pluriactivité,
soit partir sur un CDI, un poste plus longue durée. Voilà, toutes les options sont possibles. Eh bien, merci mesdames pour ces informations intéressantes. On vous retrouvera, j'imagine, j'espère, après la saison. Et puis on fera un point sur l'emploi des saisonniers avant la saison d'été. Merci mesdames. Rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de Coworking. Bonne journée, au revoir.